Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore une fois sur les conversions. Donc on va convertir des unités de volume. Alors, les volumes, c'est ce qui sert à exprimer la taille des choses, d'accord? Par exemple, où le volume c'est la taille en vrai. Par exemple, les bouteilles d'eau, on dit une bouteille d'1,5 litre, une bouteille d'1 litre, voilà. Donc les volumes, ça s'exprime en litres, mais aussi avec les cubes, d'accord? Par exemple, pour une piscine, on ne parle pas, quand on dit quelle quantité d'eau il y a dans la piscine, on parle pas quel volume d'eau il y a dans la piscine, on ne va pas dire des litres, on va plutôt parler en mètres cubes, voilà, parce que voilà, c'est comme ça, voilà. On verra plus tard pourquoi, mais voilà. Donc, on va aujourd'hui s'amuser à passer d'une unité de volume à une autre, toujours sans tableau de conversion. Et voilà, bon, on va commencer tout de suite, c'est mieux, à l'aide des différents exemples, comme ça on va rentrer tout de suite dans le dur. Donc le premier, on a 1 km cube, je le veux en hectomètres cubes. Bon, on regarde nos petits tableaux, je suis ici, je veux aller ici, d'accord? Donc je vais aller de gauche à droite, je multiplie. Donc ce qui va nous faire 1 km cube, donc une fois quelque chose. Ok? On multiplie. Donc on va faire une multiplication. Par combien j'ai multiplié? Alors, encore une fois, pour savoir ça, on va regarder le nombre de cases qui séparent le kilomètre cube et l'hectomètre cube. Donc, on compte ensemble. Je vous rappelle, je ne compte pas la première case. Donc, ça va faire une. Ok? Une case. Ok. Donc, une case, regardez, c'est 1000. Donc, ça va faire 1 km cube fois 1000. Ok. Bon, une fois 1000, je pense que ça va aller. Donc, c'est fait, ça fait 1000 hectomètres cubes. Ok. Allez, on en fait un suivant. Ici, j'ai 1 décimètre cube. Je le veux en millimètres cubes. Ok. Je suis ici. Je veux aller ici. Ok. Donc, je vais aller de gauche à droite. Gauche à droite, regardez, je multiplie. Donc, ce qui va nous faire 1 fois quelque chose. Ce quelque chose, pour le trouver, encore une fois, on va compter le nombre de cases qui séparent le décimètre cube et le millimètre cube. Donc, on compte ensemble. 1, 2. 2 cases. 2 cases, on regarde à quoi ça correspond. 2 cases, c'est 1 million. 1 et 6 zéros derrière. Donc, en vrai, à chaque case, on rajoute 3 zéros. Bref. Donc, ça fait 1 fois 1 million. Ok, bon, 1 fois million de tête, je pense que ça peut aller. Donc, 1 fois million, ça fait 1 million de millimètres carrés. Millimètres cubes, pardon, excusez-moi, cube. 1 million millimètres cubes. Allez, on en fait un suivant pour que ça rentre mieux. Ici, j'ai 0,0000, donc 4 zéros, 35 décamètres cubes. Ok? Je le veux en millimètres cubes. Ok? Donc, je suis ici, je vais aller ici. Donc, je vais aller encore une fois de gauche à droite. Gauche à droite, je vais multiplier. Donc, ce qui nous fait 0,00035 fois. Ok? Multiplication fois. Fois combien? Donc, pour savoir ça, on va compter le nombre de cases qui séparent le décamètre cube et le millimètre cube. Ok? Donc, on compte ensemble. 1, 2, 3, 4. Je vous rappelle, je ne compte pas la première case, donc je compte à partir de là. 1, 2, 3, 4. 4 cases. 4 cases, regardez, c'est 1000 milliards. Alors, c'est 1 et 12 zéros derrière. Vous voyez, la méthode est quand même assez laborieuse. 1000 milliards, donc 1 et 12 zéros. Donc, je vais écrire en petit. Hop. 12 zéros. Voilà.
Donc ça, vous tapez la calculatrice pour voir combien ça fait. Et ça nous fait 35 millions millimètres cubes. Ok, ça va? Allez, vous voyez, il y a beaucoup de zéros. Hein. Cette méthode-là, là, c'est la première méthode, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein, voilà, c'est quand même assez laborieux. Je vous rappelle, il y aura 2 autres méthodes. Bon, voilà. 35 millions de millimètres cubes. Allez, on passe à l'avant-dernier. Donc, on a 45 920 cm3. Ok? Donc, et je le veux en mètres cubes. Ok, donc je suis ici, je veux aller ici. Donc, je vais aller de droite à gauche. Droite à gauche, je divise. Donc, ça va nous faire 45 920 divisé. Divisé par combien? Alors, on regarde combien il y a de cases qui séparent le centimètre cube et le mètre cube. Donc, on compte ensemble. Je vous rappelle, je ne compte pas la première case. Donc, ça va faire 1, 2. 2 cases. 2 cases, c'est 1 million. Donc, divisé par 1 million. Ok? C'est bon? Vous tapez à la calculatrice ceci, ce qui nous donne 0,045 920 mètres cubes. Ok? Ça va? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de zéros, hein, c'est assez laborieux. Bon, allez, on fait le dernier. Donc, on a 65. Alors, même ce chiffre-là, j'arrive pas à le lire. Vous voyez, tu as mis un zéro. Donc, ça fait 65 250, voilà, bref, milliards de millimètres cubes. Et je veux tout ce nombre-là en hectomètres cubes. Donc, pareil que tout à l'heure, je suis ici, donc millimètres cubes, et je veux aller en hectomètres cubes. Donc, je vais aller de droite à gauche. Droite à gauche, je divise. Donc, ce qui va nous faire, bon, je vais faire en dessous 65, 25, et là, il y a 3, 6, 9, 10 zéros. 5, 6, 7, 8, 9, 10, divisé par combien? Alors, pour savoir par combien on divise tout ça, on va compter le nombre de cases qui séparent le millimètre cube et l'hectomètre cube. Donc, on compte ensemble. Je vous rappelle, je ne compte pas la première case. Donc, je compte à partir de là. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cases. 5 cases, regardez. C'est 1 et 15 zéros derrière. Hein, d'accord? Bon, ça fait... C'est énorme, hein, ça fait 1 million de milliards, enfin bref, voilà. C'est 1 et 15 zéros derrière, ok? Donc, divisé par 1 et 15 zéros. Voilà. Ok? Donc, c'est assez laborieux cette méthode. Hein. Vous voyez, la première méthode, il y en aura 2 autres, hein, je vous l'ai déjà dit. Voilà, il y a énormément de zéros. Bon, là, c'est juste pour vous compreniez. Donc, vous tapez tout ça à la calculatrice, d'accord? Et ce qui nous fait à la fin 65,25 hectomètres cubes. Ok? Voilà, donc ça sert à ça aussi, les conversions. Quand vous dites j'ai voilà, 65 000, voilà, quand vous dites j'ai voilà, 65 250 milliards de millimètres cubes dans ma piscine, et non, en vrai, voilà, c'est plus facile de dire 62,25 hectomètres cubes, vous voyez? Voilà, c'est quand même, voilà, c'est à ça que ça sert, les conversions, à réduire aussi les chiffres. Hein, voilà. Donc voilà, c'était la première méthode pour convertir des unités
de volume cube. Hein. Donc c'est une méthode assez laborieuse, hein, parce que moi je fais 100 tableaux de conversion, je vous rappelle. Cette première méthode-là, elle est assez simple à comprendre, mais elle est assez laborieuse à faire. Hein. La calculatrice, quand vous allez taper plein de zéros, vous savez plus, voilà, vous savez plus trop où vous en êtes. Donc on peut se tromper en tapant un peu la calculatrice. Voilà. Donc c'est pour ça que je préfère les deux autres méthodes qui vont suivre. Donc n'hésitez pas à regarder les deux autres méthodes. Ça va être les mêmes exemples, le même système, mais vous verrez, on va enlever les zéros, donc ça sera plus simple. Ok? Sur ce, je vous dis à la prochaine, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, si j'ai des trucs que je fais mal et compagnie, hein, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Allez, ciao!